Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies du 25 au 31 mars. Donc c'est un tirage général. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça me fera plaisir. Allez, pour les énergies du 25 au 31 mars, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Déjà, on va commencer par les réponses angéliques pour un petit message. Alors, on vous invite avec cette carte à demeurer positif, déjà. Donc, c'est comme si on vous disait d'être optimiste, d'accord? Soyez optimiste, on vous dit un changement positif arrive vers vous, d'accord? Ne perdez pas espoir quand vos rêves sont si près de se réaliser, d'accord? Donc, je répète, soyez optimiste, un changement positif arrive à vous. Donc, on va garder cette carte et puis on va la mettre là. J'espère qu'elle va tenir. Voilà, demeurez positif pour la semaine du 25 au 31 mars. Alors, par quoi on va commencer? Tiens, on va prendre le Lenormand, le Téléma Lenormand. On va faire un petit tableau de 9 pour voir quelles sont les énergies du 25 au 31 mars. Allez. Peut-être que si vous traversez une période compliquée en ce moment, on vous invite justement à être optimiste, car il y a vraiment un changement positif qui peut arriver à vous. Ok? Allez, avec le Téléma Lenormand, déjà, on va faire une coupe. Alors, nous avons le renard en coupe et nous avons les oiseaux. Ah. Alors, attention. Alors, déjà, le renard peut concerner le domaine professionnel. Alors, peut-être qu'on peut nous parler dans le domaine professionnel, avec la carte des oiseaux, d'un entretien, de discussion, d'échange, de communication via le domaine professionnel. Déjà, ça, c'est ce qu'on peut me dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec la carte du renard? Le renard peut aussi nous parler attention, parce que le renard vous invite vraiment à être vigilant ou vigilante par rapport à certaines personnes qui peuvent dire et faire des choses derrière votre dos, puisque les oiseaux peuvent nous parler de commérage, de blablabla. Donc ça, attention. Ok? C'est ce qu'on vous invite à faire pour ce mois, enfin pour la semaine du 25 au 31 mars, d'accord? À être vigilant, à être prudent. Parce que j'ai l'impression, encore une fois, que les oiseaux, il y a beaucoup de... Voilà. Peut-être que vous êtes prudent. Hein. Vous êtes prudent. Peut-être n'écoutez pas ce qu'on vous dit aussi. Hein. Ne prêtez pas attention à certaines personnes qui disent et font des choses derrière votre dos. Bon. Alors, on va continuer. On va faire un tableau de 9 pour les énergies du 25 au 31 mars. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment voir les autres cartes. Enfin, comme ça, c'est pas grave. 8 et 9. Bon. Alors, déjà, effectivement, vous voyez, on avait le renard. Donc, je vais me le noter quand même pour pas que j'oublie. Donc, en couple, on avait bien le renard et les oiseaux. Donc attention, parce que là, on a la carte du livre. Alors, peut-être au domaine professionnel, vous êtes en train d'effectuer certaines recherches peut-être, par rapport au domaine professionnel. Peut-être que vous informez, que vous faites des recherches par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des solutions qui vont être trouvées au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Cette carte peut nous parler de tout ce qui est en lien avec une formation, un apprentissage, en lien avec justement le niveau professionnel. Formation, apprentissage, peut-être que pour certains, vous envisagez d'aller vers de nouvelles connaissances, d'aller vers de nouvelles compétences. Avec la carte du livre aussi, on peut nous parler de choses qui sont cachées, de révélations, d'où la carte des oiseaux qu'on avait sortie tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, je vous invite à être vigilant, puisqu'il y a possiblement des personnes qui peuvent dire et faire des choses derrière votre dos. Peut-être que vous allez apprendre des choses, découvrir des choses. Et aussi, je vous le disais tout à l'heure, peut-être qu'on vous invite à vous informer par rapport à une situation. Ok? Bon. Alors, peut-être que pour certains, hein, vous avez beaucoup de savoir et de connaissances. Hein. Donc, n'hésitez pas à mettre en pratique ce savoir et cette connaissance. Alors,
qu'est-ce qu'on a au milieu du jeu? Alors là, nous avons la lune qui ressort. Désolée, vous pourrez pas voir toutes les cartes, hein, parce que, voilà, désolée, parce que c'est un petit peu, j'ai un petit écran, donc bon, je ferai au mieux. Alors, nous avons la carte de la lune. La carte de la lune nous parle de tout ce qui est, alors, une situation qui peut aussi se débloquer assez rapidement. D'accord? La lune, au niveau de la temporalité, on peut nous parler justement dans le mois à venir, il y a peut-être quelque chose qui va changer pour vous. Donc, et c'est pour ça qu'on vous invite peut-être à être optimiste, un changement assez rapide. D'accord? La carte de la lune peut nous parler de tout ce qui est aussi intuition, émotion et sensibilité. Peut-être que vous, à un moment donné, pour certains d'entre vous aussi, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau. La lune peut aussi concerner tout ce qui est domaine artistique et créatif, pour certains d'entre vous aussi. Donc j'ai l'impression que là, voilà, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. On vous invite vraiment à être à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions, hein, pour cette semaine. Hein. Alors, et on a encore, regardez, on ressort encore la carte des oiseaux qui était à la coupe. Donc nous avons les oiseaux, nous avons une énergie masculine qui ressort dans le jeu, et nous avons l'amour. Donc pour certains, ça peut concerner possiblement le domaine sentimental aussi. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes vigilante ou vigilant par rapport à une rencontre que vous avez fait là récemment. Alors, c'est soit par rapport à une nouvelle rencontre, ou soit par rapport à une rencontre voilà, qui est déjà actuelle, quoi. On voit qu'il y a... Alors, parce que la carte des oiseaux me parle de discussion, de communication et d'échange en lien avec une énergie masculine, et on me dit que ça concerne bien le domaine sentimental. Déjà. Alors, ça peut être aussi, au niveau professionnel, il peut y avoir un entretien par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Et cet entretien, vous pouvez vraiment vous entretenir avec une personne, voilà, qui a justement cette énergie masculine ou cet homme-là, qui est représenté dans le tirage. Donc ça, c'est pas vous, hein, c'est un homme proche de vous. Donc je reviens sur le renard et les oiseaux concernant peut-être le domaine sentimental. Alors peut-être que vous êtes un petit peu vigilant et vigilante avec la carte du renard, hein, avec la personne avec qui vous discutez, avec qui vous vous entretenez. Voilà, vous êtes un petit peu sur vos gardes. Peut-être que voilà, vous ne vous dévoilez pas parce que par peur justement d'être trahi ou de souffrir de nouveau. Ça c'est possible. Voilà, vous êtes très secret, très discret pour certains d'entre vous. Ça peut être la personne aussi qui est en face de vous. Hein. Ça c'est le message qu'on peut m'envoyer. Donc tout à l'heure je vous ai parlé au niveau professionnel d'un projet de cœur. Peut-être que pour certains il est peut-être temps d'effectuer, de vous informer par rapport à une situation, d'effectuer certaines recherches ou peut-être avec la carte de la loupe d'analyser de plus près une situation par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Tout à l'heure je vous l'ai dit, on peut parler d'apprentissage, de formation aussi avec cette carte. Hein. Donc voilà. Alors on va continuer. Nous avons la carte des chemins aussi qui ressort dans le jeu. Alors, je ne sais pas si je peux... On va essayer de faire comme ça. Comme ça, vous verrez bien les cartes. Voilà. Donc là, nous avons la carte des chemins. Nous avons la carte du lys aussi. Alors déjà, avec les cartes-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai l'impression que peut-être qu'avec la carte, justement, de la lune et la carte du chemin, on vous invite, comment dire, à écouter votre intuition, justement, peut-être pour faire les bons choix ou prendre la bonne direction. Ouais. Ça, c'est ce que je peux vraiment ressentir. Alors, la carte du lys peut aussi nous parler de tout ce qui est en lien avec des démarches administratives. Peut-être qu'aussi avec la carte du lys, on vous invite à faire preuve de maturité et de sagesse pour faire les bons choix, pour prendre la bonne décision, afin d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Donc là, il y a un choix à faire. Il y a peut-être des possibilités là qui se présentent à vous. Et là, du coup, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il va falloir peut-être faire un choix, prendre une décision. Il y a peut-être des possibilités, des opportunités, voilà, qui arrivent à vous. Et donc, c'est à vous de savoir où vous voulez aller. Peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu perdu. Que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine relationnel, pro ou perso, on voit que vous êtes un petit peu perdu. Et que c'est à vous vraiment de trouver une solution par rapport à ça. OK ? Donc, on a la carte du lys. La carte du lys peut nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec des démarches administratives. Tout ce qui peut être lié à des procédures. La carte du lys peut aussi nous parler de fidélité, de pureté, de loyauté vis-à-vis d'une personne aussi.
Peut-être que pour certains, ça fait un moment que votre situation est un petit peu bloquée. Et c'est pour ça qu'on vous dit, soyez optimiste. Soyez optimiste, parce qu'on me dit bien, un changement positif arrive vers vous. Donc, si vos projets mettent du temps à se manifester, on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce que vous allez avoir du changement. Donc, ne perdez pas espoir. D'accord? C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. Ne perdez pas espoir. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Nous avons la carte du cercueil qui ressort. On va essayer, voilà, de faire comme ça. Nous avons la carte du cercueil. Nous avons la carte de la lettre et les nuages. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, effectivement, avec la carte des nuages, que vous traversez une période un petit peu, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, beaucoup d'incertitudes. Mais ce qui est positif avec les nuages, c'est que les nuages, à un moment donné, se dissipent pour faire place au soleil. Donc, c'est comme si avec cette carte, votre situation est possiblement temporaire. Peut-être que cette situation ne va pas durer. Voilà, par rapport à une période confuse que vous êtes en train de traverser. Il va y avoir des éclaircissements par rapport à votre situation. On me dit que pour certains, il est possible que vous recevrez des nouvelles. D'accord? Donc là, on me dit bien qu'il y a quelque chose qui prend fin par rapport à certaines choses qui étaient un petit peu bloquées, compliquées, où il y avait beaucoup de confusion, où il y avait beaucoup peut-être de problèmes. D'accord? Donc là, c'est la fin vraiment des problèmes. La fin d'une situation confuse. Vous allez recevoir des nouvelles avec la carte de la lettre. On parle beaucoup de communication écrite. Hein. Autant on parle de communication écrite qu'on peut me parler de communication verbale, hein, avec la carte des oiseaux. Hein. Donc là, vous allez recevoir une nouvelle, une information écrite, peut-être un document, voilà. Peut-être que vous allez signer ou acter pour certains d'entre vous, mais on voit que, voilà, il y a des nouvelles, il y a des communications, des informations qui arrivent à vous. Ok? Déjà, ça, c'est ce qu'on me dit. Je réfléchis à ce qu'on pourrait me dire d'autre. Ouais, parce que vous voyez, hein, j'ai vraiment, ça rejoint un petit peu la carte des nuages, puisque vous voyez, j'ai encore la carte des souris qui ressort dans le jeu. Donc, on me dit bien qu'il y a une situation qui va vraiment se débloquer, parce que j'ai quand même la carte de la clé, d'accord? Il y a vraiment une révélation. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir une sorte de déclic, une sorte d'épiphanie qui va se mettre en place pour vous, d'accord? On me dit que, voilà, vous allez mettre fin à tout ce qui était soucis, inquiétude, angoisse, peur. Voilà, il y a vraiment une situation qui se débloque. Avec la clé, on me dit bien avec la carte du livre aussi qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Vous allez pouvoir débloquer une situation. Vous avez cette clé en main pour débloquer une situation. Voilà. Ok? Donc ça, c'est plutôt positif. J'ai l'impression que votre situation va se débloquer assez rapidement avec la carte de la Lune. Après, on va aller un peu approfondir hein, dans le domaine sentimental. Mais déjà, voilà les informations que j'ai avec la carte du 10. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre? Donc là, j'ai la carte du cercueil, la carte de la lune, la carte des amoureux. Donc là, il y a bien quelque chose. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. Hein. Pour certains d'entre vous dans le domaine sentimental. Hein. Ça peut être la fin d'une relation, une rupture, une séparation. Peut-être qu'on vous invite possiblement à faire le deuil d'une relation, ça c'est possible, afin de guérir votre petit cœur. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Voilà. Peut-être que pour certains, on vous demande justement à mettre fin à une situation, à tourner le dos à une situation pour justement aller vers une nouvelle direction. On voit que là, vous avez un choix à faire par rapport à une situation. Donc, voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parle un petit peu. Alors, on va regarder un petit peu dans le domaine sentimental ce qu'on me dit pour vous. Hop. Peut-être, hein, quand je vois la carte, justement, tout à l'heure, on avait la carte du renard, rappelez-vous, la carte des oiseaux. Donc, le renard peut nous parler d'une personne aussi, hein, qui a pu vous briser le cœur, hein, puisque le renard, c'est vraiment une personne qui est malhonnête. Quelqu'un qui, peut-être qui vous a menti, qui vous a trahi, une personne assez malhonnête. Ouais. Une personne avec la carte des oiseaux, puisque la carte des oiseaux, c'est comme la carte de la communication. Peut-être une personne qui vous a promis des choses, qui vous a dit des choses, qui vous a un petit peu, voilà. C'est comme si vous étiez voilé la face par rapport à cette personne.
Parce qu'on me parle bien d'une personne quand même avec la carte du renard, malhonnête, rusée. Une personne qui vous a peut-être menti, trahi. Qui n'a pas été honnête par rapport justement à certains échanges. Tu vois, même au niveau de la parole, au niveau de la communication. C'est possible, hein? Donc. Alors, peut-être que vous êtes face aussi à une personne. Désolée, hein, j'essaye de... Pour que vous puissiez voir un petit peu les cartes. J'essaie de faire au mieux. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. J'essaie de régler. Alors moi, j'ai vraiment pas de chance quand je fais des vidéos. Il m'arrive que des malheurs. Voilà, là au moment où je vous parle, il y a tout qui se casse la gueule. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Qu'en pensez-vous? Donc désolée, je suis en train de régler, je suis en train de se casser la binette. Ça, c'est moi tout craché, de toute façon. Hop. Voilà. Je pense que là, ça devrait tenir. Donc, excusez-moi. Alors oui, donc là on a vraiment la carte, voilà. On voit qu'il y a une situation qui prend fin. Peut-être que c'est cette personne, hein, justement, hein, cette personne qui n'avait pas envie de s'engager parce qu'elle était très confuse, elle était perdue, elle ne savait pas trop quoi faire et où aller. On parle d'une personne qui, voilà, qui ne sait pas trop ce qu'elle veut. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, possiblement, a mis fin à une relation. N'avait pas forcément envie de s'engager ou concrétiser quelque chose avec vous, puisqu'il y avait trop de confusion, trop de doutes. D'accord ? C'est comme si cette personne, elle avait pris un autre chemin. On peut me dire ça aussi. Bon, bah vous verrez. Hein. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si ça vous parle, hein, mes amis. Hein. Ok? Bon. Alors. Est-ce que j'ai une autre information? Ouais. Moi, je suis une autre information qui me parvient là de suite. Hein. Il y a peut-être une personne... Hein, peut-être un ex, puisqu'on parle d'une énergie masculine, hein, ou une autre personne, c'est possible aussi, qui peut justement revenir à la charge, hein, revenir à la charge, puisque cette carte, je vous l'ai dit, hein, on parle de communication, et on me parle beaucoup de communication écrite, tout ce qui est peut-être en lien avec un SMS, un mail, et le fait peut-être... de chercher à vous appeler aussi avec la carte des oiseaux. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui cherche à revenir vers vous, peut-être par rapport à une situation qui s'est terminée. Et là, on vous dit, possiblement, il va falloir faire un choix, possiblement par rapport à cette personne qui revient vers vous. Ça, c'est le message. Je le dis, parce que ça ressort. Ça, c'est possible aussi. Hein. Je ressens vraiment quelqu'un qui revient à la charge par rapport à une situation qui a pris fin, qui s'est terminée. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, à vous d'être à l'écoute de vos ressentis et de votre intuition par rapport à cette personne qui revient vers vous. Peut-être justement que cette personne culpabilise, hein, elle s'en veut. Du coup, et puis, ben, possiblement, elle revient vers vous. Parce qu'on me sort quand même la carte de l'amour, hein, comme si cette personne avait encore de l'amour pour vous. Et comme si elle souhaitait se réengager au sein d'une relation qui a été compliquée. Ça peut être ça. Ou ça peut être le cas inverse. Hein. Ok? Donc, vous prenez encore une fois ce qui vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire dans le domaine sentimental? Donc, oui, est-ce que j'ai parlé du domaine pro? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Oui, par rapport au domaine professionnel, il pourrait y avoir des démarches hein, à effectuer. Ouais. Des démarches peut-être par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Donc là, il y a quelque chose possiblement qui pourrait se concrétiser, s'officialiser au niveau professionnel. Ça, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'entretien. Donc, il pourrait y avoir quelque chose que vous pourrez signer ou acter. Hein, ça, c'est possible. Hein. Il y a vraiment une situation qui prend fin pour vous. Hein. Une situation où vous étiez un petit peu perdu. Il y a peut-être d'autres options, d'autres possibilités qui vont s'offrir à vous. Hein. Pour certains au niveau professionnel. Voilà ce qu'on me dit. Ça me vient comme ça, hein, les messages. Hein. Donc, alors, peut-être que pour certains au niveau professionnel, hein, vous mettez fin à une situation hein, pour vous diriger vers autre chose. Hein. Tout à l'heure, avec la carte du livre, hein, je vous ai bien parlé d'une formation. Hein. D'une formation d'apprentissage, d'aller vers de nouvelles connaissances, d'aller vers de nouvelles compétences.
Allez, on y va avec le domaine sentimental pour vous. On va prendre le domaine pro. Non, le domaine sentimental, pardon. Excusez-moi. J'ai plus l'habitude de faire des vidéos sur YouTube. Hein. C'est pour ça que je m'éparpille un petit peu. Désolée. Allez. Mais ça va aller. Allez, pour les énergies du 25. Donc ça, c'est pour les énergies du 25 au 31 mars, hein, mes amis. Hein. C'est comme si pour ce mois de mars, on vous invitait vraiment à être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. On vous dit, hein, soyez optimiste, hein, peut-être par rapport à une situation qui a pris fin. D'accord ? Moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir tourner la page avec la carte du cercueil. Hein, et accéder vraiment à ce changement positif. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on dit dans le domaine sentimental? Alors, eh ben voilà, qu'est-ce que je vous disais dans le domaine sentimental? On nous parle d'évolution, donc on me dit bien que votre situation sentimentale va évoluer. Peut-être qu'on vous invite justement à évoluer vous-même par rapport justement à ce qui était compliqué dans le passé. Une sorte de peut-être d'apprentissage, encore une fois, avec la carte du livre. Hein. Peut-être justement qu'on vous invite à ne pas répéter certains schémas ou certaines erreurs. Peut-être que ce que vous avez vécu, c'est une sorte d'apprentissage. On vous invite peut-être à en tirer des leçons de ce que vous avez pu vivre dans le passé. Ça, c'est aussi possible. Alors. Peut-être justement qu'il y a une personne qui va enfin se dévoiler, hein, qui va ouvrir son cœur. Hein. Ça, c'est possible. Hein. On peut me dire ça aussi, hein, au niveau sentimental. Hein. Alors. Et on a la justice qui ressort. Évolution. Donc là, il y a une belle évolution. On me dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Donc ça peut être en lien justement avec peut-être une séparation ou un divorce. Hein. La justice peut nous parler de personnes qui se sont séparées ou on peut nous parler d'un divorce aussi. Encore une fois, hein, c'est comme si avec la carte de la justice, on vous invitait à peser le pour et le contre par rapport à cette situation, hein, au niveau sentimental. Bon. C'est à vous d'équilibrer la balance, hein, de peser le pour et le contre. Hein. Ouais, et on me dit qu'il est peut-être que pour certains, vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être pour équilibrer les choses. Ouais. Alors, on vous dit peut-être qu'il y a une personne aussi qui a besoin de prendre du temps. Ça, c'est possible. Peut-être que pour certains, vous êtes éloignés, vous avez pris un temps de pause, un temps d'arrêt pour réfléchir à une certaine situation dans le domaine sentimental. J'ai l'impression que cette prise de recul était nécessaire. Peut-être au sein d'une relation. Alors, on parle de maison, d'appartement. Alors, ça peut concerner votre couple, votre foyer, votre famille, avec la maison. Cette carte, hein, alors attendez. Je vais regarder autre chose. Ça peut concerner tout ce qui est en lien avec une maison ou un appartement. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Peut-être par rapport justement à un achat ou une vente, un déménagement. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui prend fin par rapport peut-être à un emménagement ou un déménagement ou peut-être l'acquisition d'un bien. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles et assez rapidement par rapport à une situation qui était assez confuse. Hein. Ça concerne vraiment tout ce qui est paperasse, hein, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression. Ouais. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai la carte « Je t'aime ». Ah, ça, c'est mignon, ça. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a peut-être encore de l'amour au sein d'une relation. Hein. On a quand même le « Je t'aime » qui ressort. Waouh. Peut-être que pour certains, vous hésitez à emménager avec la personne de votre cœur. Hein. Il y a peut-être une proposition d'emménagement, là, le fait d'emménager ensemble, d'aller vers une vie en commun. Alors, parce qu'on a la maison et l'appartement quand même. Hein. Et on a une évolution par rapport à ça. Peut-être le fait justement d'emménager ensemble, c'est possible. Hein.
On voit qu'il y a quelque chose de toute façon avec la carte du lys qui s'officialise et qui se concrétise en lien avec des démarches. Hein. Vous allez retrouver cette sérénité hein, avec la carte du lys. Alors, ouais, et on a le soulagement qui ressort. Hein. On a le soulagement. On vous dit d'arrêter d'être trop peut-être dans les doutes, dans les craintes, de laisser peut-être votre ego hein, de côté. Vous allez pouvoir retrouver peut-être un soulagement, peut-être par rapport à une relation, hein, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Hein. Vous allez vous sentir soulagé par rapport à une situation qui était quand même assez confuse. D'accord? Pardon. D'accord, c'est ce qu'on me dit. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le renard nous parle vraiment d'une personne qui est très sur ses gardes, une personne qui est assez vigilante et assez prudente. Alors on parle d'immaturité. Alors, peut-être que pour certains, hein, peut-être que vous étiez avec une personne qui était immature ou instable. Alors, ça peut vouloir me dire ça, l'immaturité. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui a fait preuve d'immaturité, hein, et qui du coup veut revenir vers vous. Hein. Alors, ouais, moi j'ai vraiment, on parle encore de voyage, hein, vous voyez. Le voyage me parle de tout ce qui est en lien, alors avec un déplacement, un changement. Peut-être que pour certains, vous allez peut-être partir, voyager, vous déplacer. Peut-être qu'il y a une personne qui va revenir vers vous par rapport à une prise de distance qu'il y a pu y avoir. Ça peut être ça. Alors, et ensuite, on a l'âme sœur. Alors là, on vous dit, c'est pour ça qu'on a la carte du soulagement et de l'âme sœur, c'est comme si on dit de ne pas vous inquiéter. J'ai l'impression que, là, votre âme sœur, elle est là. Pour ceux et celles là qui n'ont pas encore rencontré, elle va arriver. Pour ceux et celles qui ont fait une rencontre, on me dit possiblement que vous êtes avec la bonne personne. Il n'y a pas besoin de vous inquiéter. Ouais, ça c'est possible. Alors, parce qu'on parle d'âme sœur. Ouais. Et on me dit qu'il y aura des compromis à faire par rapport à une relation. Vous voyez, on parle de compromis. Cette carte peut nous parler d'une réconciliation. Hein. On trouve des solutions par rapport peut-être à une situation qui était quand même assez compliquée, hein, avec la carte des nuages. Hein. Ça, c'est possible. On parle de compromis. Et... qu'est-ce qu'on dit d'autre? Et on a, ouais, la trahison. Et on a la trahison. Alors, peut-être que la personne avec qui vous étiez vous a trahi. Hein. Peut-être que vous vous sentez trahi par rapport à une relation. Ça, c'est possible. On parle beaucoup de trahison. Alors, peut-être que par rapport à cette raison, il y a un choix à faire. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner cette trahison ou à passer à autre chose? Ouais. On me dit que vous devez vraiment prendre du recul par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, pardon. Ouais, on me dit que pour certains, il va falloir travailler peut-être par rapport à une blessure de trahison. Hein. Ça, c'est ce qu'on me dit. Faire un travail par rapport à une blessure de trahison. Alors, est-ce qu'il y a une trahison en lien avec le travail? Ça, c'est possible aussi. On me dit que c'est bien, que c'est à vous de trouver des solutions. Vous avez la clé en main pour vous débloquer d'une situation. Alors, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Soit pour certains, vous allez vers un changement, vers un renouveau. Vous tournez le dos à cette situation, vous ne pardonnez pas et vous avancez vers autre chose. Ou soit vous pardonnez par rapport à la personne qui vous a trahi. Ça, encore une fois, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix. Moi, c'est ce qu'on me dit. Ok? Donc, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça me fera
plaisir. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.